Alors voilà, maintenant qu'on a revu ce qui s'est passé la semaine passée, on en arrive au corps mental. Donc, vous vous souvenez, physique, éthérique, astral, et le mental qui est là comme une grande bulle autour du corps, et le causal. Donc là, on va passer des corps plus physiques, quotidiens, des corps qui nous concernent en fait tous. Ces corps, quand on va en consultation, on le verra après, je le redirai, on va traiter des maladies physiques, des douleurs, on va traiter de notre énergie vitale, de la manière dont on se sent fatigué ou pas, vitalisé ou pas, et puis on va traiter des émotions, des relations et notre façon d'être en dynamique en fait. Mais là, on va passer dans d'autres plans qui sont beaucoup moins nos préoccupations quotidiennes, ou en tout cas qui nous semblent moins nos préoccupations quotidiennes, et qui sont plus existentielles et spirituelles. Donc on va commencer cette semaine par le corps mental, et dans le plan que vous allez voir maintenant, vous allez comprendre comment tous ces corps s'articulent ensemble, et ensuite on revient avec nos petits cartons. Certaines légendes disent qu'au début, on était tous un. Juste un point, ce qu'on peut appeler Dieu, ou les hindous appellent ça le bindu, le point primordial. Et puis à un moment, ce point s'est séparé en plusieurs autres points. On a la même mythologie dans l'hindouisme, mais aussi par exemple dans la notion du Big Bang, où au début tout était un, et puis tout s'est séparé. Comme des multiples points qui se sont créés. On pourrait dire, nous, différents points de conscience qui se sont créés depuis cette totalité. Et puis ces points, à un moment, ils vont s'organiser. Là, je vais représenter des formes géométriques, mais c'est symbolique pour représenter cette organisation. C'est juste une représentation comme ça. Ils se sont organisés, on peut dire, en carré, en rond. Ces différents points, ils ont créé des structures ensemble. Pour pouvoir fonctionner, ils ont eu besoin d'énergie, de carburant, et puis pour être sur Terre, on a besoin d'un corps physique. Et ainsi, on a les différents plans. Le plan physique, c'est-à-dire mon corps, mon fonctionnement. Le corps éthérique, qui est, comme vous l'avez appris déjà, le carburant du véhicule, le corps éthérique. On a ici le corps astral, le corps mental et le causal. C'est plus facile de comprendre ça dans ce sens-là. Donc le causal, c'est l'endroit où on est tous un. Bon, ça, on verra ça la semaine prochaine. Cet endroit commun à tous. Et puis le corps mental, c'est l'endroit où les consciences se sont déjà séparées. Ces consciences dans l'incarnation, elles vont trouver chacune une place, un rôle. Je vais être le gentil, je vais être le méchant, je vais être le papa, la maman, l'enfant, le patron, l'employé. On va chacun avoir un rôle positif, négatif. Et là, on va dire d'une certaine manière, on est un peu dans Walt Disney. On est un peu dans quelque chose où on considère toujours positif, négatif, où on est pris dans une polarité, dans un émotionnel, comme vous l'avez vu la semaine passée, où en fait on lit le monde à travers le négatif et le positif. Au niveau du plan mental, on va dépasser cette dualité. Donc on a la dualité dans le physico-éthérique, qu'on a vu, c'est le carburant et le véhicule. On va avoir cette dualité qui reste dans l'astral, où là on est sur un plan émotionnel. Et puis quand on va passer au-dessus, quand on va passer dans le plan mental, on va quelque part passer une espèce de barrière symbolique de la non-dualité, ou des choses qui sont plus binaires, Walt Disney, négatives, positives, comme dans l'astral, mais qui vont plus être telles qu'elles sont. Donc au niveau du mental, on a dépassé cette dualité, on a dépassé cet espace émotionnel, négatif, positif, et puis on va aller dans un endroit beaucoup plus neutre, dans un endroit en fait où ce qui est. Ça ne va pas être jugé au tamis de l'émotionnel, du bien, du mal, mais on va être à un niveau ou un état d'esprit dans lequel on va regarder la réalité comme elle est. Il y a un terme qui a été créé, qui n'existe pas en français, mais qu'on a appelé l'incité, ça veut dire ce qui est, c'est ainsi, ce qui est. Les hindous appellent ça ta, 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 c'est la même chose que l'incité, c'est
cette chose qui est comme elle est, sans jugement, sans analyse, on va voir la réalité telle qu'elle est. On peut dire que si on parle de 2 et 2 font 4, je ne vais pas dire c'est bien, c'est mal, c'est positif, c'est négatif, c'est juste ce qui est. Donc on retrouve souvent cette énergie ou cette attitude dans la vision scientifique, hein, comme là dans un exemple de calcul, 2 et 2 font 4, ben voilà, c'est comme ça, il n'y a pas à avoir une pensée émotionnelle là-dessus. Mais c'est aussi une attitude qu'on peut avoir face au monde quand un événement est là. L'événement, il est comme il est. Et je ne vais pas forcément avoir une lecture émotionnelle, une lecture relationnelle, émotionnelle de cette situation. Je vais plutôt rester dans un endroit où je vais ressentir ce qui est de la façon où c'est, sans jugement, sans analyse. Donc on peut dire que c'est l'endroit où on rentre dans le haut du tableau, là, mental, causal, dans un domaine où on est hors dualité, où on va plus être avec les choses non émotionnellement. Ici, c'est comme si les consciences se sont séparées. Il y a eu ces points de conscience, mais ils ne sont pas encore polarisés, ils n'ont pas encore une direction dans laquelle ils vont aller. Alors que là, il va y avoir des vecteurs, on va dire, qui vont se mettre en place, donc des lignes de force qui vont dans une direction, comme quand Paulo Coelho, peut-être vous connaissez l'alchimiste, dans l'alchimiste, Paulo Coelho parle de légende personnelle. On peut dire ces points de conscience, ils ont des forces qui les amènent dans une certaine direction, comme une légende personnelle, et puis ils vont continuer à s'incarner avec cette légende-là. Et c'est quand ils vont s'incarner dans le plan astral que cette légende, elle va prendre une polarité, entre guillemets, négative, positive. Donc par exemple, un exemple tout à fait artificiel, quelqu'un aurait par exemple le vecteur, la ligne de force ou la légende personnelle de dire que l'énergie existe sur Terre, et puis quand il va s'incarner, il va couper la tête aux gens qui ne sont pas d'accord ou il va expliquer gentiment. Et là, on est dans cette dualité de la façon dont il va exprimer ce qui était sur le plan précédent sans polarité positive-négative d'une manière plus positive ou plus négative. Donc plus on va s'incarner, plus on va être pris dans ce que les hindous appellent Maya, cette illusion que les choses sont bien ou mal, ce qui nous emmène là dans cette illusion-là. Et puis, on va avoir besoin pour fonctionner dans ce mode relationnel, émotionnel qu'est l'astral, d'énergie vitale et puis d'un corps physique. Et donc ainsi, on a tout notre ensemble. Donc on peut dire qu'au niveau de notre système intérieur, ici, on a tout ce on l'a vu la semaine passée, tout ce qui est les mémoires, donc psychogénéalogique, que tout ce qui est analytique, c'est-à-dire le fait que on va analytique, le fait qu'on va expliquer la voisine elle a fait ci, ma maman elle a fait ça, le patron il a fait ça, hein. Toute cette analyse, on est dans ces thérapies-là, psychologiques, analytiques, thérapeutiques, thérapie par la parole, travail sur les mémoires, et puis on a vu qu'ici, si on y croit, on a aussi les mémoires karmiques. Donc quand on va travailler au plan astral, c'est ça qu'on va explorer. Et la majorité du temps, les patients, nous-mêmes, quand on va en thérapie, on est plutôt sur ces domaines-là. Parce qu'en fait, on a des demandes au niveau de notre corps physique, de notre santé, de notre vitalité, de la façon dont on fonctionne dans la vie, dont on arrive à tenir notre vitalité, comme on l'a vu la deuxième semaine. Et puis, on va avoir des demandes émotionnelles et relationnelles au niveau de l'astral. Et on va souvent avoir des demandes autour de santé, d'énergie ou de relations, de difficultés, de conflits. Et puis on peut passer à un autre niveau si on veut, ou en tout cas explorer un autre niveau dans lequel notre conscience ou notre questionnement, il va être beaucoup plus existentiel. Existentiel. À ce niveau-là existentiel, ma préoccupation, ça va pas être qu'est-ce qu'a fait ma maman, qu'est-ce qu'a fait mon papa, mais ma préoccupation, ça va plus être le lien, le sens de mon existence et puis retrouver ma légende personnelle. Pouvoir me réaligner, pouvoir me rapprocher des vecteurs ou du fil rouge de ma vie en fait. C'est comme si maintenant j'ai 20, 30, 40, 60 ans et puis je me retourne sur mon passé et que je me demande mais c'était quoi le fil rouge?
pas chaque événement que j'ai vu à la loupe, mais une vision globale qui va se poser la question du fil rouge qui traverse ma vie et qui en fait est en amont de mes problématiques quotidiennes, comme si mes problématiques quotidiennes, elles venaient de ma santé, de mon énergie, de mes relations et de mes émotions, mais qu'en fait, il y avait un fil rouge qui traversait tout ça, vers lequel ça tend et que je veux retrouver. Donc sur ce plan existentiel, je vais me reconnecter à qui je suis vraiment, je vais me reconnecter à mes valeurs, comme on va le voir dans cette semaine, je vais me reconnecter à mes idéaux, je vais me reconnecter à ce qui me fait chanter ou à ce qui me fait danser intérieurement, à mon essence, si on peut le dire de cette façon-là. Donc derrière mes émotions, derrière mon identité, derrière mon corps, derrière mes souffrances, derrière mes blessures, derrière mes relations, mes schémas, mes mémoires, qu'est-ce qu'il y a en fait? L'essence là derrière, qu'est-ce qu'il y a dans ces plans-là? Et tout d'abord, avant d'arriver là, à mon être profond d'une certaine manière, ici, quelles sont les forces qui animent mon être profond, hein, comme si l'être profond est là, et puis il va commencer à s'animer, puis s'incarner, et puis devenir une personnalité agissante dans le monde. Ben, à ce plan-là existentiel, qu'est-ce que je peux reconnecter? Avec quoi je peux revenir? De quoi je peux me souvenir d'une certaine manière, de qui je suis vraiment là, avant d'aller jouer ces rôles, d'aller jouer ces places dans le groupe, dans la société, dans la famille, dans mon travail, dans lequel je vais m'identifier à une certaine personnalité qu'on m'a décrite quand j'étais petite et puis que j'ai cru aussi renforcer à chaque relation, à chaque événement ou à chaque trauma que je vais avoir là. Là, on va aller cette semaine en amont se rappeler de qui l'on est vraiment. Donc voilà, avec ce que vous venez de voir, ce plan-là, avec chacun des corps et les domaines qui touchent, on se rend compte que le corps mental, il est hors dualité, il est hors émotionnel et relationnel, il est plutôt lié à quelque chose de posé à l'intérieur de moi. Je viens de vous donner l'exemple de 2 et 2 font 4, c'est pas triste, c'est pas difficile, c'est pas non plus quelque chose qui est fantastique, c'est juste comme ça. 2 et 2, ça fait 4 et c'est ainsi. Et on va se rendre compte qu'on peut avoir cette approche dans notre vie de cet ainsi à travers les différents événements. Par exemple, on peut voir que quand on a une annonce ou quand quelque chose se fait, ou même quand on commence à imaginer quelque chose par rapport à ce qu'on nous a dit, on va monter dans un émotionnel, on va quelque part faire bouillonner l'astral et on va perdre une vision globale, on ne va pas prendre assez de hauteur, on va perdre une vision globale prise dans notre émotionnel, notre réactionnel, qui va donner des tensions dans notre énergie, dans notre vitalité, dans notre corps éthérique, et puis qui va se densifier en tension dans le corps physique, peut-être en souffrance, en douleur. Et c'est comme ça que quand j'ai une émotion, je vais avoir le diaphragme complètement bloqué et qu'il va y avoir une réponse entre les deux. Et là, l'objectif ou l'avantage de pouvoir se rendre compte qu'en fait, dans les différentes dimensions de moi-même, il y a aussi ce corps mental, ça va me permettre de prendre de l'expansion ou de prendre du recul par rapport à la situation et de pouvoir quelque part prendre conscience de ces plans-là de mon être pour pouvoir aborder la situation avec un certain recul. Comme on l'a vu dans le travail sur les émotions la semaine passée, les choses émotionnelles qui nous traversent, elles traversent à travers nous au niveau de notre corps astral, mais elles ont bien sûr des résonances dans les autres corps. Et quand je me place un peu plus en amont, quand je prends conscience de mon corps mental, quand je prends conscience de plus de vastitude là, alors je vais moins être pris par la turbulence du corps astral et par la turbulence de mon corps physique, éthérique et des 3 premiers plans. C'est bien important ici de mentionner que mon idée, en tout cas ce que je trouve qui a du sens, c'est pas de glorifier ou de mettre l'avantage sur un corps ou sur un autre. Tous les corps nous sont nécessaires et c'est l'articulation de tous ces corps ensemble qui vont me permettre de fonctionner. Il y a des moments où c'est nécessaire d'être en contact avec le corps astral qui va me donner de l'inspiration, qui va me donner du ressenti, qui du coup va me donner aussi une certaine empathie, qui va me permettre d'être en fluidité avec l'autre et puis aussi d'avoir cette inspiration qui vient.
Mais si je suis pris que dans l'astral, ça va aussi être tout un coup d'être toujours dans l'imaginaire, d'être toujours pris dans des perceptions, que chaque pensée donne tout un scénario, et puis de me faire emporter par un surplus émotionnel. Si je suis pris que dans mon corps physique, je vais tout le temps être focalisé sur mes douleurs, je vais tout le temps sentir chaque micro-fonctionnement du corps physique, et puis je peux restreindre, comme je vous l'ai déjà dit, ce mot que j'aime bien utiliser, résinséquiser, restreindre ma perception, la rendre beaucoup plus petite que ce que je suis, et puis se bloquer que sur mon physique. Si je suis pris que dans mon éthérique, je vais peut-être manquer de la possibilité de l'inspiration que l'astral peut m'amener. Donc notre but ici, c'est pas d'être plutôt dans un corps ou plutôt dans un autre, ou de plutôt utiliser la dimension d'un corps ou d'un autre. Notre but, c'est de pouvoir vivre dans toutes les dimensions, expérimenter tous ces corps, et que les uns et les autres peuvent apporter leur force et être des ressources selon les situations. C'est certain que l'idéal, ce serait de pouvoir méditer en ayant vraiment présence à mon corps physique, et de pouvoir faire la vaisselle en ayant conscience ou ressenti de mon corps causal. C'est-à-dire de vraiment pouvoir m'habiter dans ma totalité, et puis comme un ascenseur où j'utiliserai les différents étages de ma conscience en fonction de mon besoin et en fonction du moment où je suis. Et dans ce sens-là, c'est sûr que mon corps mental, ou ma dimension du corps mental, va souvent être une ressource pour ne pas être pris dans l'émotionnel, et pour pouvoir garder ou monter à un niveau plus élevé de ma conscience, plus paisible, dans lequel je vais plutôt voir les choses comme elles sont, simplement comme elles sont. Ça me rappelle cette histoire que Osho racontait d'un paysan qui vit dans un village très 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 pauvre, et puis il a 2 chevaux, et un jour ces chevaux s'enfuient, et tout le village lui dit: mon Dieu, c'est terrible, les chevaux se sont enfuis, mon pauvre, qu'est-ce que tu vas faire? Et lui il dit: tout ce qu'on peut dire, c'est que les chevaux sont partis. Et puis tout d'un coup, un jour, les 2 chevaux, ils reviennent avec une multitude de chevaux sauvages, et il se retrouve lui avec ces chevaux-là, il en a peut-être une dizaine, et tout le village dit: oh, t'avais raison, c'est fabuleux ce qui t'arrive, tous ces chevaux qui sont arrivés. Et lui dit: tout ce qu'on peut dire, c'est que j'ai une dizaine de chevaux qui sont là. Et il commence à dresser les chevaux avec son fils, tous les 2. Donc ils font ce travail de dressage, et puis un jour il y a un cheval qui tombe sur son fils, et puis qui le blesse. Et là tout le monde dit: mon Dieu, si les chevaux n'étaient pas venus, ça ne serait pas arrivé. T'as raison, c'est pas si fabuleux que ça que tu aies ces chevaux. Et là encore il dit: tout ce qu'on peut dire, c'est que mon fils est blessé. Et donc son fils est en chaise roulante, et le temps passe, la guerre éclate, on est en Chine, donc tous les jeunes hommes sont appelés à aller à la guerre, et on sait bien qu'ils ne reviendront pas à cette époque-là. Et alors tout le village lui dit: mon Dieu, quelle chance, tu es le seul qui garde ton fils, c'est vrai que c'est de la chance qu'il soit blessé. Et ainsi de suite, à chaque fois, l'homme répond: tout ce qu'on peut dire, c'est que mon fils, il reste là. Et dans cette histoire, il représente cette dimension mentale, une dimension où je ne suis pas prise par l'émotion, par mon imaginaire, par ma projection, et où je dépasse un peu l'idée qu'il y a des choses bien et des choses mauvaises. Peut-être que vous avez tous vécu le fait qu'une fois, j'ai cru qu'un événement était mauvais pour moi, une déception, louper une année scolaire, un déménagement, que je vivais mal, et j'ai cru que c'était une mauvaise chose, et puis ça s'est avéré dans mon vécu être une bonne chose. Ou à l'opposé, des choses que j'ai cru être des bonnes choses, et puis j'étais contente, je me suis battue pour que ça arrive, et en fait à la fin ça s'est avéré pas si idéal que ça, et que j'avais mis trop de force à cet endroit-là. Et cette dimension-là, en fait, où je vais plutôt être avec ce qui est très importante, parce que nous, on a l'habitude de faire, de contrôler, de conduire, et cette dimension, elle nous demande de rester avec ce qui est à chaque moment. Donc d'être moins dans la turbulence, d'être moins dans l'analyse, d'être moins aussi dans une volonté qui s'accroche avec des croyances, avec des limites. Donc en ça, le corps mental, il va nous parler des croyances, des limites, il va nous parler des valeurs que l'on a, avec quelles valeurs on vit. Ça sera, ou c'est un corps vraiment existentiel, c'est-à-dire que, comme on l'a vu sur le papier blanc, on va reconnecter dans ce corps-là, en fait, quel est le fil rouge dans ma vie, où est-ce que je vais, quel est mon objectif,
qu'est-ce que je cherche en fait, et aussi à travers ma vie, des choses qui peut-être avaient l'air explosées ou sans sens, peuvent retrouver du sens en trouvant un fil rouge, un fil rouge à travers les années de toute ma vie, où je peux commencer à créer des connexions entre les différentes choses qui se sont passées, et à travers ces connexions, donner du sens à ce qui se passe. C'est-à-dire que dans ce plan-là, je vais quelque part retrouver un sens, une orientation, une direction. Mais ce n'est pas une direction émotionnelle où je veux décider à travers mon émotion, mes sentiments ou mes idées de bien ou mal, ce dont j'ai besoin. Quand je me reconnecte à ce sens-là, il peut même arriver que l'évidence que je ressens comme nécessaire pour ma vie, ça ne soit pas vraiment la première décision que j'aurais eue ou ce que je souhaitais, mais c'est ce qui appelle en fait. Donc à cet endroit-là, je vais être beaucoup plus alignée aussi avec mon intuition et puis avec ce que la vie demande ou ce que mon âme, mon être ou l'univers comme Dieu me demande à travers moi. Parce que je vais accepter dans ce domaine-là, dans ce plan-là, de quitter ma personnalité, de quitter mes j'aime pas, pour être dans une dimension plus paisible, plus à l'écoute, plus en résonance en fait avec le monde. Et à cet endroit-là, pouvoir vraiment connecter mon cheminement et mon être profond. C'est plus mon identité, c'est plus ma personnalité qui va décider, parce que la personnalité, elle se place ici, dans le physico-éthérique, et puis évidemment un peu dans l'astral, émotionnellement, mais mon identité différentielle, elle est dans le physico-éthérique. Et là, je suis à des plans plus, on ne peut pas dire plus sages, mais moins pris émotionnellement dans la réalité. Donc, on va parler de ça dans les capsules suivantes. Là, je vais vous parler un petit peu du corps mental. Donc, on a vu que l'éthérique, il venait à une quinzaine de centimètres. On peut dire que l'astral, il vient à peu près à une 30-40 de centimètres. Et donc là, on sort de l'écran. On est peut-être à 1 mètre du corps, si on veut toucher les corps avec la main. Et à ce mètre-là du corps, on est dans une dimension qui n'est plus seulement identitaire. Donc mon physique, il n'est qu'à moi, mon éthérique aussi, il va être construit, si on veut, ou adapté à mon corps physique dans cette vie. Si on croit aux vies passées, on a vu dans le corps astral que d'une certaine manière, cette partie va se dissoudre, et puis si on pense qu'on a plusieurs vies, c'est ça qui va monter dans l'astral et puis redescendre pour un nouveau corps physique et éthérique. Donc le corps astral garde la mémoire des différentes vies et la mémoire des différentes histoires qu'on a pu traverser. Et là, on est quelque part où on est derrière l'histoire, derrière le scénario, derrière ce cycle qui se répète de schémas. Ça peut être à travers l'idée de karma, de vie passée, mais ça peut aussi être à travers l'idée de notre vie du présent, quand on répète des schémas émotionnels non résolus, quand on se retrouve dans des situations similaires, d'histoire en histoire, de couple par exemple, ou au travail, où on est pris dans des schémas répétitifs. Ici, on est derrière le schéma répétitif. On est derrière, on est dans quelque chose de plus profond, dans quelque chose de plus intime aussi avec nous-mêmes et qui a été moins modelé ou travaillé par les schémas. Donc en se connectant là, on revient à l'essence. C'est pour ça que dans la thérapie, quand on apprend par exemple à guérir les auras des autres personnes ou quand on va en traitement pour soi, on se rend compte que quand ça bloque en travaillant physique, éthérique et astral, on a besoin de monter là. On a besoin de prendre un recul, on a besoin d'aller un peu plus loin dans ce corps qui parle d'individuation, qui parle de sortir de l'émotionnel, qui parle de se rappeler quelles sont mes valeurs, quels sont les points qui sont importants pour moi, quels sont derrière l'émotion, derrière la réaction, quelles sont, c'est ça, les valeurs, je cherche un autre mot, mais c'est ça, les valeurs qui sont importantes et les valeurs à travers lesquelles je vais passer ma vie de manière à trouver une orientation ou un axe. Donc à travers les capsules qui viennent, on va parler de valeurs, on va aussi parler d'orientation quand on n'est pas malmené ou pris par nos propres émotions, de pouvoir trouver une orientation et d'aller dans une direction qui nous va. Et puis pour ceux d'entre vous qui ont envie de se lancer dans un gros
projet ou un plus gros projet, je vais vous parler de la possibilité de faire un livre de vie, donc de votre vie actuelle, qui est vraiment une pratique qui va nettoyer, qui va aider à déblayer en fait les dimensions astrales et physiques pour émerger dans ce que je suis derrière tout ça. On peut dire d'une certaine manière qu'aucun de nous est indispensable. Si moi j'étais pas là à faire ça, peut-être quelqu'un d'autre le fait, ou si vous n'êtes pas à l'endroit où vous êtes, quelqu'un d'autre vous remplace. On n'est pas indispensable, mais on est nécessaire au monde. Nécessaire au niveau philosophique, ça veut dire qu'il ne peut pas ne pas être. Et ce qui est important là-dedans, c'est de voir, pour que le monde soit tel qu'il est, je ne peux pas ne pas être. C'est comme dans un mur, s'il y a une brique, si cette brique on l'enlève, elle n'est pas indispensable. On peut mettre une autre brique, le mur il tient, voire même il tient sans cette brique. Mais si cette brique-là, telle qu'elle n'est plus là, le mur, c'est pas le même mur. Donc pour que ce mur soit ce mur, cette brique, elle est nécessaire au monde. De la même manière, pour que le monde soit comme il est, je suis, vous êtes nécessaire au monde. Si vous n'êtes pas à cet endroit-là, de la manière dont vous êtes, alors le monde n'est pas le même monde. Et en ça, j'ai besoin de sentir que je suis une pièce à part entière et que mon existence est nécessaire au monde. Et vraiment ressentir ça. On n'est pas indispensable, mais je suis nécessaire, vous êtes nécessaire à ce que le monde soit le monde qu'il est. Et alors, il est important que je puisse célébrer ça, cette existence, cette nécessité, c'est-à-dire me célébrer à la mesure de ma valeur. Un être nécessaire au monde tel qu'il est. Pourquoi tel qu'il est? Parce que si j'étais autrement, ce ne serait pas le même monde. Et pourquoi je dois être comme ça? Parce que c'est ce que je suis. Donc, je vous l'ai dit au tout début, la première semaine, mais ce qu'on cherche ici, c'est pas à changer, mais c'est à se rappeler qui je suis pour pouvoir m'accueillir complètement, me célébrer comme je suis, célébrer ma naissance, mon existence, et puis assumer d'une certaine manière cette célébration pour prendre vraiment ma place et oser exprimer mon être comme il est dans le monde. Voilà, donc vous allez me retrouver dans les capsules suivantes autour de ces thèmes-là, et puis dans la dernière avec cette proposition de faire un livre de vie. Je vous retrouve très vite ou la prochaine fois que vous reprenez les vidéos.